Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur le théorème de Poynting, où nous avons vu l'expression pour la quantité de mouvement, et nous avons détaillé la composante électrique, qui est la divergence d'un tenseur de rang 2. Alors, si on définit le tenseur de contrainte de Maxwell, T alpha bêta, par epsilon 0 fois E alpha E bêta plus B alpha C carré fois B alpha B bêta moins 1 demi E fois E plus C carré B fois B fois delta alpha bêta On peut alors écrire la composante de la variation de la quantité de mouvement sous la forme d sur dt de P mécanique plus P des champs égale à, pour la composante alpha, égale à somme sur bêta de l'intégrale sur le volume de d sur dx bêta t alpha bêta d cube x. Le théorème de la divergence, appliqué à l'intégrale volumique, donne alors que ceci est égal à l'intégrale de surface de somme bêta de t alpha bêta fois n bêta dA, où n est le vecteur unité normal à la surface fermée S et dirigé vers l'extérieur. Alors, à l'évidence, cette relation est une formulation de la conservation de la quantité de mouvement. Somme des T alpha bêta n bêta est la alphaème composante du flux par unité d'air de la quantité de mouvement qui est transmise à travers la surface S et entrant dans le volume V. En d'autres termes, c'est la force par unité d'air transmise à travers la surface S et agissant sur le système constitué des particules et des champs situés dans le volume V. Cette équation permet donc de calculer les forces agissant sur les corps matériels soumis à des champs électromagnétiques en enfermant ce corps à l'intérieur d'une surface S et en sommant la force électromagnétique totale donnée par le membre de droite de cette relation. La loi de conservation de moments cinétiques d'un ensemble de champs et de particules s'obtient par la même méthode. On est un peu plus long. Je vous laisse sa déduction comme exercice. Le traitement de la quantité de mouvement et du tenseur de contrainte électromagnétique dans les fluides et les solides exige la prise en compte simultanée des propriétés mécaniques, thermodynamiques
et électromagnétique des milieux. En utilisant par exemple dε sur dt, la variation de l'énergie avec la température ou avec la densité. Et vous trouverez dans la littérature des traitements des milieux continus dans les champs électromagnétiques ou des traitements en physique statistique. Indiquons seulement que si un traitement recourant aux équations de Maxwell macroscopiques conduit à une quantité de mouvement électromagnétique apparente, G égale D fois B, D croix B, qui a été donné par Minkowski en 1908, l'expression généralement acceptée pour un milieu au repos est G égale 1 sur C carré fois E croix B, qui est aussi égal à mu0 epsilon 0 E croix B égale 1 sur C carré S. Notons que G est ici la quantité de mouvement électromagnétique associée aux champs eux-mêmes. Une autre quantité de mouvement existe dans le milieu, due à la quantité de mouvement mécanique acquise par les électrons des dipôles moléculaires sous l'action des champs incidents. La quantité de mouvement minkowskienne d'une onde plane est la pseudo-quantité de mouvement de vecteur d'onde K égale N N oméga sur C, où K égale, ou H bar K, pardon, égale N fois H bar oméga sur C, dans le cas d'un photon. Alors, voilà pour ce théorème. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons du théorème de Poynting dans le cas de milieux dispersifs linéaires. Je vous remercie.